Yasmine Lamis, vous êtes juriste et du coup on parle de nos droits, surtout quand on achète sur Internet, et c'est de plus en plus courant, on achète aussi en deuxième main. Mais oui, autour de cette table, est-ce que vous êtes adepte du seconde main, du vintage? De plus en plus. De plus en plus. Hein. Pour moins consommer. Exactement. Moi j'ai une petite question pour vous. À votre avis, combien coûte un sac d'une grande maison neuf, un sac Delvaux pour ne pas le citer? Combien ça coûte? Oh madame, je n'ai jamais regardé en fait. Ça coûte en tout cas quelques milliers d'euros. 400, 500, plus. 5 000 euros. On peut aller dans les quelques milliers d'euros, même encore plus cher si vous voulez acheter un... Moi, je n'en ai pas encore, je n'ai pas eu cette chance d'avoir eu ça comme cadeau. Moi, surtout mais à votre commence avis, à confectionner des sacs là maintenant. Oui, enfin bon, moi j'en ai pas encore. Il faut poser la marque, ça coûte cher. Mais à votre avis, combien coûte le même sac sur un site de seconde main? 50 euros. 50 euros. Moi, je dirais moitié prix, au moins. Moitié prix, oui. 500. Eh bien, 50 euros, vous savez, j'en ai vu à 60 euros, j'en ai vu même à 100 euros. Et donc, évidemment, quand des sacs de grandes maisons comme ça, de luxe, coûtent vraiment pas cher, on se dit, est-ce qu'il n'y a pas une arnaque derrière ça? Parce que vous savez, le business du luxe vintage, eh bien, ça devient vraiment un business à part entière, qui devient de plus en plus lucratif, et donc il y a de plus en plus d'arnaques. Et justement, on se dit, c'est pas mal parce que moi, j'ai envie de m'acheter le sac comme ça, qui commence par un chat et qui finit par un L. Et je me dis, la seule façon de l'acheter, c'est d'aller sur Internet en seconde main. Oui. Mais on se dit, quand c'est trop... Enfin, quand c'est pas cher, on se dit il y a une petite arnaque. Après, c'est pas mal parce qu'on dit c'est plus écologique. On parle d'économie circulaire, c'est-à-dire quand on achète en vintage, eh bien, justement, on va un peu à l'opposé des grandes marques, des fast fashion, comme on dit, etc. Oui. Alors justement, on se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe s'il y a une arnaque? Par exemple, je reviens de vacances et je suis revenue avec ce beau sac et je me dis, non, c'est un vintage, il n'a pas coûté cher. Est-ce que je risque quelque chose finalement? Parce que si finalement on se dit, ce sac, il est contrefait... Attendez, vous l'avez acheté là-bas ou on l'a acheté en ligne et on l'a reçu pendant qu'on était en vacances? Donc il y a deux choses. Si jamais vous partez en vacances et que vous allez dans une boutique et vous dites, tiens, j'achète ce sac, vous savez pas que c'est un sac contrefait et que vous rentrez de vacances et vous vous faites attraper par la douane. Alors qu'est-ce que vous risquez? Ici, évidemment, vous ne risquez rien. Vous n'irez pas en prison, vous n'allez pas devoir payer une amende. Mais par contre, il y a toujours un risque. Comme quand vous achetez sur Internet, c'est la même chose. C'est que la douane, elle confisque votre sac. Et alors, qu'est-ce qu'elle va faire, la douane? Elle va détruire ce sac qui est contrefait, ou la marchandise, ou les lunettes, ou autre. Et alors, elle va refacturer les frais de destruction à la marque originale. Et alors, la marque originale, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va revenir chez vous pour vous demander l'argent pour justement payer ces frais de destruction. Oui, parce qu'elle n'y peut rien, en fait. Voilà. Et alors ici, on dit, mince, moi j'ai eu un double préjudice, c'est-à-dire j'ai dû non seulement payer ce sac que finalement je n'ai jamais eu, que je n'aurai jamais, et en plus je vais devoir peut-être payer des frais de destruction, ou parfois peut-être une petite amende administrative. Alors une chose à savoir, c'est que vous pouvez toujours contester si vous êtes de bonne foi. Évidemment, si vous êtes rendu sur un petit marché contrefaçon, là, on ne va pas trop vous croire, mais si vous avez été dans un magasin ou sur un site internet qui avait l'air... qui avait l'air réglo, vous donnez le nom du site et vous dites, moi j'étais de bonne foi, je ne savais pas que c'était une contrefaçon. Et alors là, bien souvent, on écoute vos arguments et bien souvent, vous ne devrez pas payer si vous arrivez à justifier votre bonne foi. D'accord. Donc ça, c'est toujours important à savoir. Et si j'achète sur Internet, Yasmine? Alors, si vous achetez sur Internet, c'est la même chose. Donc évidemment, le risque, c'est que vous n'ayez jamais vos lunettes ou votre sac contrefait parce que la douane, elle va réceptionner en Belgique le sac qui est arrivé ou avant que ça arrive chez vous et elle va vous facturer. Donc la douane, elle va détruire le sac. Oui. Elle va facturer à la marque originale. C'est la même chose, en fait. Déjà, il faut que le sac vienne de l'étranger. Ah oui, le sac vient de l'étranger. Je ne suis pas sûre que mes colis commandés sur Internet soient vérifiés par la douane chaque fois. Si? Pas toujours, mais de façon générale... Oui, ça c'est sûr, mais de façon générale, il y a toujours un contrôle qui doit se faire sur la poste et dans les colis. Donc après, si vous faites vous dites, là je suis une mauvaise foi, vous connaissez un ami d'un ami d'un ami qui veut faire... C'est pas moi, c'est lui. C'est pas moi, c'est l'ami d'un ami d'un ami qui veut faire un commerce juteux, donc importer et revendre en masse par exemple. Eh bien là, il y a toujours un risque évidemment. Là, vous aurez des amendes et vous devrez payer évidemment aux marques des dommages et intérêts. Et si je souhaite faire un commerce juteux, importé voilà, donc par exemple, c'est pour éviter ça. C'est ça. Si vous voulez faire un commerce juteux, là, vous êtes de mauvaise foi parce que vous savez que c'est une contrefaçon. Et là, vous risquez des sanctions. Moi, j'ai quand même 300 sacs à 10 €, si vous voulez, n'hésitez pas. Oh non, lui, c'est ça. OK, donc voilà. Et alors, est-ce que vous savez ici la différence entre une contrefaçon qui est illégale et une copie qui est légale? Est-ce que vous savez quelle est la différence? C'est parce que la contrefaçon, la copie, on assume qu'on est une copie, que la contrefaçon, on dit que c'est la marque, en fait. Voilà, c'est un peu ça. En fait, la
différence, c'est que la contrefaçon qui est illégale, eh bien, elle va reprendre tous les signes distinctifs d'une marque. Donc, par exemple, ce sac ici, vous voyez, qui commence par un Louis. Elle veut nous flouer, en fait. Voilà, il y a des sigles, il y a des logos, etc., que la contrefaçon va reprendre. Donc, tout ce qui est le signe distinctif, l'ADN de la marque, eh bien, la contrefaçon, elle va la reprendre. Tandis qu'une copie, elle ne va pas faire ça. Elle ne va pas reprendre un nom flouté, le logo, les dessins, etc. Donc, c'est ça vraiment toute la différence entre la copie qui est possible, qui est légale, et la contrefaçon qui est illégale. Attention donc, gare aux arnaques, et justement, conseils et astuces tout à l'heure avec vous, Yasmine, et BD avec vous, Mathieu, dans quelques minutes. D'abord, je vous emmène